surexploitation des petits pélagiques. Les capacités du pays en surveillance maritime et fluviale seront renforcées à cette fin. L'activité des usines de farine et d'huile de poisson sera mise encadrée. Des points de débarquement modernes et équipés seront aménagés sur l'ensemble du littoral en complément du renforcement des services d'appui, des chaînes de valeur et de promotion des activités de conditionnement et de transformation pour moderniser la pêche artisanale. Les accords de pêche préserveront les intérêts de l'État et ceux de nos pêcheurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision du gouvernement de ne pas renouveler les accords de pêche avec l'Union européenne à son terme. L'aquaculture sera activement développée en zone rurale, en faisant une activité complémentaire de choix pour les paysans, ainsi qu'un moyen d'approvisionnement en poissons frais et de qualité pour toutes les populations du pays. Dans le domaine de l'industrie, le principal enjeu est de doter notre pays d'un tissu industriel densifié et harmonieusement réparti sur le territoire, apte à bien positionner les produits et services made in Sénégal dans l'ensemble continental africain. L'industrialisation est un processus long et difficile, mais nous y parviendrons avec méthode, par le biais des filières agro-industrielles, des industries extractives, des industries manufacturières, ciblant les produits textiles, d'habillement et du cuir, ou le montage local de produits industriels de consommation courante, des matériaux de construction et des industries de services à haute valeur ajoutée. Pour chacune de ces filières, nous mettrons en place une stratégie dédiée en l'accompagnant d'incitations financières et fiscales en donnant la priorité aux activités créatrices de nombreux emplois. Les agropoles, véritables moteurs du développement agro-industriel, joueront un rôle central en facilitant, grâce à l'intermédiation des coopératives, l'accès des producteurs agricoles aux agrégateurs et aux industries de transformation, en rapprochant physiquement les zones de production des unités de transformation et permettant de réduire les pertes post-récolte, d'améliorer la visibilité sur les stocks et d'optimiser la gestion des volumes de production. Ces infrastructures intégrées deviendront également des vecteurs d'innovation technologique. Des plateformes d'accélération industrielle et les domaines industriels seront érigés dans les différents pôles territoriaux en mettant en valeur les potentialités en ressources. Après avoir entamé la production de pétrole, notre pays va entrer en plein ère de production du gaz à partir de 2025. Notre ambition est de maximiser l'impact local des hydrocarbures et d'en faire une locomotive de la diversification économique. Le Fonds de stabilisation et le Fonds intergénérationnel feront l'objet d'une gestion rigoureuse. Nous veillerons concomitamment à prévenir et à réduire les impacts potentiellement négatifs de ce secteur sur l'environnement et sur le développement des autres secteurs de l'économie, notamment la pêche. Nous procéderons à la structuration d'une filière pétrochimique pour répondre à la demande nationale et sous-régionale en produits dérivés du pétrole et du gaz. Le développement des capacités du secteur aval des hydrocarbures démultipliera les impacts des hydrocarbures sur le reste de l'économie. Nous mettrons également en œuvre pour la réalisation rapide du projet de construction et de gestion de réseaux gazotiques Gaz to Power afin de garantir l'approvisionnement de nos entreprises en énergie et à un prix très compétitif, de l'ordre de 60 francs CFA contre 110 francs CFA actuellement. Nous y associerons la restructuration de Sénélec dans le cadre de la réforme du secteur de l'énergie. Nous encouragerons également la création d'une industrie locale forte de transformation de nos importantes ressources minérales, argile, basalte, calcaire, fer, etc., en matériaux de construction et la construction d'un hub métallurgique régional au Sénégal et d'un hub minier à l'est de notre pays. Un écosystème du savoir et de la formation au métier des mines et de la géologie sera mis en place à cet effet. Le secteur des métaux ou minéraux précieux, en particulier l'or et le zircon, fera l'objet d'une attention particulière en renforçant le contenu local de leur exploitation, à travers notamment un quota minimal d'approvisionnement du secteur artisanal et industriel local de l'or ou de transformation locale du zircon et en limitant leur effet sur l'environnement naturel et sur les terres agricoles cultivables. Nous engagerons sans faiblesse aucune
l'évaluation des contrats et pratiques en place dans les secteurs des hydrocarbures et mines, afin de corriger ce qui doit l'être sans tarder, en ayant comme seul souci que l'intérêt suprême du peuple sénégalais. De la même manière, nous nous attellerons à la revue et à la mise à jour de la politique et de la réglementation dans ces deux secteurs. S'agissant du commerce, le gouvernement appuiera l'édification de grands complexes commerciaux modernes dans les pôles au même titre que la modernisation et l'extension des marchés de proximité dans les communes. Le dialogue sera renforcé entre le gouvernement et les associations de commerçants pour faciliter l'accès de ces derniers aux informations à la fois sur les marchés étrangers et sur les produits disponibles auprès des industriels locaux. Le secteur informel sera encouragé à utiliser l'outil digital grâce à un package d'avantages portant entre autres sur la facilitation de l'accès au financement public et la simplification des procédures administratives. Dans un autre registre, le gouvernement s'activera à faire émerger des services à forte valeur ajoutée comme le tourisme et les services, les industries culturelles et créatives et les services numériques. Concernant le tourisme, les priorités consistent à améliorer l'accessibilité de la destination Sénégal en faisant de l'aéroport international Blaise Diagne un véritable hub aéroportuaire africain et la diversification de notre offre touristique. S'agissant des industries culturelles et créatives, nous accompagnerons les travailleurs de ces filières dans la production et dans la distribution nationale et mondiale de leurs produits, contribuant ainsi au rayonnement international de la culture sénégalaise. Dans le même temps, nous veillerons à promouvoir la vitalité de la culture sénégalaise, la conservation du patrimoine matériel et immatériel et la mise en valeur des savoirs traditionnels. Des espaces culturels seront érigés dans les régions, les départements et les communes, et ils constitueront des lieux d'expression adaptés aux attentes des jeunes et des communautés. Un projet phare concernera la construction d'une maison des archives nationales, d'une bibliothèque nationale et d'un grand musée du patrimoine national. L'éducation culturelle sera intégrée dans les programmes scolaires et soutenue par des initiatives locales pour favoriser la transmission des savoirs et le développement de l'esprit critique chez les jeunes. Les médias joueront un rôle central dans la valorisation du patrimoine, mais aussi dans l'ouverture sur le monde et la perméabilité à l'innovation grâce à un soutien accru à la production de contenus culturels accessibles à tous. Enfin, une attention particulière sera accordée au numérique pour positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement appuiera le développement d'un écosystème d'acteurs réunissant chercheurs, start-up et industriels pour des investissements dans l'intelligence artificielle, dans le développement de logiciels, dans la cybersécurité, dans l'externalisation des services à haute valeur ajoutée et la gestion des données massives pour offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Au total, mon gouvernement a l'ambition de créer les conditions idoines pour hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Cependant, nous ne pourrons réussir ce pari que si nous disposons d'un capital humain de qualité disséminé dans tous les pôles territoriaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, il est crucial d'investir dans le capital humain pour exploiter pleinement le dividende démographique et transformer structurellement notre pays. Il nous faut garantir une éducation et une formation solide qui permettent à nos jeunes de développer, à notre jeunesse de développer son employabilité et de tenir toute sa place dans la construction du développement national. Une offre de santé de qualité pour tous, une protection sociale universelle efficace et efficiente. Nous devons également promouvoir activement l'intégration de la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Genre s'entendant ici de manière très précise, hommes et femmes. Pour assurer un accès équitable à tous les citoyens, hommes et femmes, à toutes les opportunités économiques et à tous les emplois disponibles.